Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors je veux d'abord prendre un instant pour vous remercier parce que quand j'avais commencé il y a un an, j'avais 30 abonnés. Mais là j'ai 313. Donc je suis vraiment heureuse et je suis reconnaissante de vous avoir. Merci de garder la famille en vie et merci parce que on est là ensemble et on grandit. Et je sais que malheureusement ces derniers temps, je n'ai pas vraiment filmé. Ouais, je sais. Je n'ai pas filmé du tout en fait pour le mois de septembre. Ça a été un mois tellement chargé pour moi. Mais je m'engage à sortir 2 vidéos. Celle-ci et une autre vidéo durant le mois d'octobre. Alors aujourd'hui, on va rentrer vif dans le sujet. On va parler de relations saines. Ce qui est très important dans la vie de tout le monde. Alors, on commence après le générique. En tant qu'une personne humaine, on a besoin des autres pour être heureux, pour nous réaliser. On a besoin d'entretenir des relations. Par contre, c'est pas toujours le cas d'avoir des relations saines ou encore des relations qui nous aident à grandir. Le plus souvent, il y a des relations où c'est totalement l'inverse, où on souffre. Il y a plusieurs aspects qui peuvent démontrer quand on est dans une relation saine. Et juste à ne pas oublier, en parlant de relations, c'est pas nécessairement relation amoureuse seulement, mais toutes les relations en général, ça peut être relation amicale, une relation familiale, peu importe ce que c'est. Moi, je parle de relations en général, ok? Et en regardant cette petite vidéo, vous pouvez toujours évaluer certaines relations ou les plus importantes de votre vie et voir à quel point que vous estimez que cette relation-là vous apporte de belles choses, de grandes choses, ou à quel point cette relation dérange à votre bonheur. Il y a plusieurs aspects à être pris en charge quand on est dans une relation. Il y a le sentiment. Les deux partenaires se sentent bien en présence l'un de l'autre. C'est-à-dire, ils n'ont pas de problème, pour être honnête, pour s'ouvrir l'un à l'autre, pour partager, parce qu'il n'y a pas d'inconfort en tant que tel. Donc, c'est ça le premier aspect d'une relation saine, c'est le sentiment, c'est comment vous vous sentez, c'est l'énergie que cette personne dégage par rapport envers vous et ce que vous dégagez en retour pour cette personne. Et le deuxième aspect d'une relation saine, c'est la communication. Aucune relation ne pourrait être possible sans la communication. Les deux partenaires se communiquent de façon claire et nette. L'opinion de chacun compte. Et les deux partenaires se sentent écoutés dans la relation. D'où on parle de communication transparente, honnête, équitable. Il n'y a pas de dominé ni de dominant, mais les deux personnes sont sur un point d'égalité. Ils se complètent en fait. Et le troisième aspect à regarder, c'est l'intimité. Le plus souvent, on confond la liberté, l'intimité, on le confond trop avec l'amour. Quand on aime quelqu'un, ça ne veut pas dire de cesser d'exister pour la personne. Et le quatrième aspect, quand on parle d'une relation saine, c'est comme être capable d'exister en dehors de cette relation. Vous n'allez pas vous sentir obligé comme de lâcher vos amis, de lâcher votre travail, de lâcher certaines personnes juste parce que votre partenaire n'est pas content. Une autre chose qui est super important aussi dans une relation saine, quelque chose à regarder de très près, c'est les réactions des deux partenaires dans
dans des situations de désaccord, malgré qu'on est dans une dispute, il y a quand même cet amour, il y a quand même cette envie de protéger l'autre, d'essayer de ne pas trop dire pour ne pas blesser l'autre personne. Oui, ils sont fâchés, mais en même temps, ils essaient de se contrôler pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas l'injurier, pour ne pas lancer, projurer des menaces. Quand vous vous disputez avec la personne en question, vous avez toujours ce réflexe de vous tenir éloigné de cette personne parce que vous craignez que cette personne vous frappe. Donc, ce n'est pas vraiment un point positif dans cette relation parce que peu importe ce qui pourrait se dire, il doit avoir cette sécurité entre les deux partenaires de pouvoir se disputer ou de parler de personne à personne sans que quelqu'un se sente menacé par rapport à l'autre. Et l'autre aspect qui est super important aussi, c'est qu'il n'y a aucune trace de violence. Quand je dis violence, je répète violence. Comme zéro. Il n'y a jamais eu de violence et il n'y aura jamais. Le fait qu'on aime la personne et qu'on respecte la personne, on sait que c'est une personne adulte tout comme vous et que vous lui devez du respect. Donc, du coup, il y a toujours ce lien d'amour, malgré qu'on est en désaccord. Il y a toujours ce sentiment qu'on veut plutôt protéger la personne que de lui faire souffrir. Alors, dans une relation saine, il y a absolument zéro marque de violence. Et quand je dis violence, ça peut être violence physique ou ça peut être violence psychologique, c'est-à-dire faire du chantage, c'est-à-dire manipuler une personne afin d'obtenir ce que l'on veut, ce que l'on désire. Il y a aussi la violence sexuelle, c'est comme forcer une personne à avoir des relations sexuelles sans son consentement. Donc, dans une relation saine, le consentement, c'est très pris en charge et très respecté. C'est comme pour tout, on demande le consentement de l'autre et il n'y a pas de violence, que ce soit physique, sexuelle, psychologique et peu importe ce que ça pourrait être. La personne respecte sa partenaire. Il n'y a pas d'autoritarisme, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de rapport de dictature, mais c'est plutôt un rapport d'humain à humain, d'amoureux à amoureux, de famille à famille, de deux personnes égales qui se respectent, qui s'aiment et qui veulent grandir ensemble et qui veulent apprendre l'un de l'autre tout en se protégeant et en protégeant l'autre. Donc, tous ces aspects-là sont des aspects vraiment essentiels et c'est des aspects indispensables aussi qui doivent être cochés comme un oui pour dire qu'on est vraiment dans une relation saine. Et comme j'ai parlé aussi du consentement, c'est toujours important de demander le consentement de l'autre. Et dans une relation saine, les partenaires se posent toujours cette question. Est-ce que ça te dérange si qu'est-ce que tu penses de? Penses-tu que tu es OK avec? Qu'en penses-tu? Et si on faisait ça? Est-ce que tu veux vraiment ça? Dis-moi ce que tu penses. Dis-moi comment tu te sens. Toutes ces questions, c'est une façon de demander le consentement de l'autre avant d'agir en son nom ou avant d'utiliser une partie de son corps ou d'utiliser ou de faire quoi que ce soit. C'est une façon de dire à la personne, je sais que tu existes et je sais que je te dois du respect et je sais que je dois te respecter autant qu'on me respecte, autant que tu me respectes. Donc, le consentement, c'est quelque chose d'extraordinairement vénéré dans une relation saine. Alors, allez évaluer les relations les plus importantes de votre vie, les gens avec qui vous passez plus de temps de votre vie et regardez si ces relations sont vraiment saines et comment vous pouvez améliorer ces relations et pourquoi pas les terminer tout court pour éviter que vous souffrez, que vous vous retrouvez brisé après. N'oubliez pas, c'est la façon dont vous vous sentez, c'est la façon dont vous communiquez avec la personne que vous êtes dans une relation et comment cette personne vous communique avec vous aussi. Et c'est l'intimité. Est-ce que votre intimité est respectée? Est-ce que vous respectez aussi l'intimité de l'autre? Et est-ce que vous avez une vie active, une vie normale en dehors de votre relation? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'interdépendance dans votre relation?
Et est-ce que en cas de désaccord, il y a toujours cette sécurité, cette façon de qu'on dit, ok, malgré que on chicane, on s'engueule, mais on se fait confiance, on s'aime et on n'a pas peur l'un de l'autre. Et évidemment, est-ce qu'il n'y a pas de traces de violence? Donc, si toutes ces cases sont cochées, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation saine, pratiquement, parce que c'est vraiment des aspects qui sont très essentiels à la bonne marche d'une relation. Et s'il y a certains points qui ne sont pas vraiment cochés, qui ne sont pas que vous voyez que vous avez besoin de travailler, alors c'est le moment de travailler cette relation, d'avoir une discussion avec votre partenaire. Si c'est vous le fautif, mais de travailler sur vous pour vous améliorer, ou si c'est l'autre personne, d'avoir cette capacité d'être clair et honnête avec la personne et décider ensemble ce que vous devez changer dans la relation. Et si c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, pourquoi pas rompre cette relation pour pouvoir prendre soin de vous et de votre santé mentale. Alors, je vais vous laisser avec cette pensée de je ne sais qui, mais que j'avais lu quelque part. Ça dit que, dis-moi qui vous fréquentez et je vous dirai qui vous êtes. C'est juste comme, prenez le soin de choisir vos fréquentations, de choisir vos relations et aussi prenez le soin de vous investir dans les relations parce que elle va avoir beaucoup d'effets sur la personne que vous êtes et là, vous voulez aller. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'espère aussi que ça va vous être très bénéfique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez parce que votre opinion, ça compte super beaucoup pour moi. Et vous ne savez pas à quel point j'ai beaucoup de projets pour cette chaîne YouTube. Merci d'être là avec moi. Merci de toujours regarder et de partager. Et n'oubliez pas de mettre un thumbs up, de liker si vraiment vous avez aimé cette vidéo. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou quels sont d'autres aspects et qui devraient être respectés dans une relation saine. Merci, bisous, bisous, ciao, ciao, je vous aime.